Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant de commencer, je tiens à faire un petit aparté, voilà. Je ne fais plus beaucoup de vidéos en ce moment simplement parce que je suis plâtrée, que je ne lis pas beaucoup, que j'ai tout simplement des fois envie de rien faire tellement ça me saoule d'avoir un plâtre. Donc du coup, vous allez voir beaucoup de book haul à mon avis. J'ai encore un mois de plâtre à l'heure où je filme cette vidéo. C'est vraiment relou, je vous jure, c'est vraiment relou. Enfin bref, je suis fatiguée et tout parce que je dors mal la nuit à cause du plâtre. Donc du coup, là on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est encore un book haul. Déjà le mois dernier, j'avais un book haul de folie. Et là ce mois-ci, bah écoutez, c'est quand même pas mal. Il y a du France Loisirs, il y a de l'occasion. Il y a du neuf qui date de Noël. Et il y a du hyper jeune. Donc du coup on va commencer tout de suite. Alors les premiers achats que j'ai effectués ce mois-ci, alors je suis désolée, je ne sais pas comment trop je vais vous présenter tout ça. Je me suis acheté 2 livres à Easy Cash. Je me suis acheté 7 secondes de Tom Easton à 5 €. Et il est super neuf, supra neuf, super neuf. Donc du coup 5 € c'est vraiment super comme prix. Et je me suis aussi trouvé Vengeance qui est le tome 1 du Pacte de Jenny Ann et Siobhan Viviane. Je l'ai acheté 5 € également. Je vais vraiment pas trop m'attarder sur les résumés parce que sinon cette vidéo va durer vraiment trop longtemps. Donc celui-là c'est l'histoire de Mila qui a fui la guerre civile, qui s'est retrouvée dans des îles. Et en fait sur cette fameuse île, tous les habitants ont une puce électronique dans la tête. Pourquoi je n'ai pas vraiment trop compris. En gros, personne ne manque de rien, on travaille si on le souhaite, etc. Sauf que quand ces habitants-là vont vouloir introduire une puce électronique dans la tête de Mila, ils vont trouver quelque chose qui ressemble étrangement à une bombe. C'est vraiment très bizarre, j'avais même pas lu le résumé en fait quand je l'ai acheté. Du coup, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Je sais que du coup Mila elle va fuir forcément et elle ne sait pas qui a mis ça dans son cerveau, etc. C'est vraiment très bizarre. Les livres de Lumen pour l'instant ne m'ont pas déçu, donc j'espère ne pas être déçue pour ce tome-ci. Pour ce résumé, c'est clairement écrit sur la couverture parce qu'en fait il y a juste 5 petites phrases qui nous disent: personne ne doit savoir ce que nous manigançons, ce que nous faisons nous suivra dans la tombe et si nous voulons vraiment le faire, personne ne devra se dégonfler en route. Si vous en êtes, il faudra aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous obtenions tout ce que nous voulons, sinon eh bien pas de quartier. Franchement ça a l'air pas mal, j'avais pas lu le résumé mais en fait mon problème c'est que je fais tellement confiance aux avis, aux nouveautés qui sortent, à tout l'engouement qui est autour de ces nouveautés, etc. que je ne prends même pas la peine de lire le résumé et ça se trouve un jour je vais me faire avoir, je vais tomber sur des livres qui vont pas du tout me plaire. Enfin bref, très jolie couverture et j'ai super hâte de le commencer. Ensuite, je ne sais plus pourquoi j'ai fait cet achat, je cherchais des poches que j'avais dans ma wishlist Amazon dans mon Leclerc, sauf que j'en ai pas trouvé et du coup j'ai craqué sur ce petit poche. Je ne sais pas ce que j'ai avec les poches en ce moment, vous allez voir mon book haul c'est presque que des poches. Donc là du coup... c'est un livre de Liz Taylor qui s'appelle La magie de Noël. Et en fait ce résumé il nous apprend qu'il y a une certaine Marie qui a en fait donné un jour un café à un sans-abri qui se trouve être en fait un milliardaire et pour la comment dire, pour la remercier, ce milliardaire en fait veut qu'elle aïe je suis con, veut qu'elle représente en fait l'esprit de Noël pour sa boîte, à ce que j'ai compris, en échange en fait d'un chèque de 2 millions de dollars, sauf qu'elle va devoir travailler avec le petit-fils de ce milliardaire, sauf que lui déteste Noël. Alors je sais pas vraiment ce que ça va donner, mais j'ai super hâte de commencer. Le résumé me dit énormément et j'aime beaucoup cette couverture, mais je pense pas que... je sais pas trop quand je vais le dire, si ça va être pour l'année prochaine, je sais pas. Alors ensuite, deuxième partie de ce book haul, j'ai été à France Loisirs récemment et en fait ce que je ne savais pas, c'est qu'à France Loisirs ils font des soldes sur les livres. Bien souvent en fait ils font déjà des réductions sur les livres qui ne partent pas par exemple. Et là j'ai regardé dans ces petites colonnes en fait où il y avait les promotions qu'on avait un article soldé acheté, là un article acheté, non attends, un article acheté, un article soldé, j'arrive pas, un article soldé acheté, un article soldé offert, voilà.
tout ça pour ça, je vous jure. Mis à part ces promos, au début de mois je me suis acheté le combien de tomes, le 4e tome des Étoiles de Noces Aide qui s'appelle Les Origines, qui est constitué en fait en 2 parties. Toujours Sophie Jomain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Cette couverture, je pense, c'est la plus magnifique. Et c'est ton mauve. Regardez-moi cette magnifique. Enfin, voilà. C'est superbement magnifique. Donc là, si vous ne le savez pas encore, c'est une histoire un peu de loup-garou, tout ce qui est être mystique, etc. Et ensuite, du coup, on va passer dans les soldes de France Loisirs. Je me suis trouvée pour 3,90 € au lieu de 13,90 €, donc 10 € de promotion non négligeable. Je me suis acheté le 2e tome de Crossfire qui est Regarde-moi de Sylvia Day. Et en fait j'ai le 1er tome et le 3e tome juste ici, je sais pas si vous le voyez dans la caméra, dans les éditions J'ai lu. Mais comment vous dire que pour 3,90 € je me suis dit je vais pas faire ma difficile, d'autant plus qu'en fait à France Loisirs ils ont pas de petits logos pour montrer leur maison d'édition, donc du coup c'est super neutre et ça passe bien dans mes livres. Un peu superficiel mais bon c'est pas grave. C'est une série érotique qui a fait voilà, qui a fait beaucoup parler d'elle et je ne l'ai toujours pas lu, donc j'ai super hâte de le commencer, surtout qu'on m'en dit que du bien. Ensuite du coup en article offert, je me suis pris Gatsby le Magnifique de Fitzgerald. Il est passé du coup en solde à 3,55 € au lieu de 11,90 €. Ça me paraissait bizarre la petitesse, si je peux dire comme ça, de ce livre. Sauf que c'est bien le texte original en version intégrale, je sais pas du tout ce que ça donne. C'est un classique que je n'ai toujours pas lu, je ne sais même pas de quoi ça parle, quelle honte. Alors à ce que je comprends, ce monsieur qui s'appelle Jay Gatsby est revenu pendant l'été 1922 à New York et il n'est venu ici que pour un amour de jeunesse qui le hanterait toujours, à ce que je comprends. Je ne sais pas du tout si je vais aimer, je ne sais pas du tout, mais en tout cas c'est dans les classiques, donc j'étais obligée de le prendre, surtout qu'il m'est revenu gratuit. Et ensuite ma mère du coup on a profité avec ma carte pour acheter un jeu à ma cousine. Alors je sais pas vraiment ce que c'est une sorte de pâte à modeler, on peut faire des tableaux avec, je sais pas vraiment ce que c'est. Et du coup pour l'article gratuit, elle m'a montré ce livre qui pouvait être pas mal. Du coup il était à 3,30 € mais moi je l'ai eu gratuit au lieu de 10,99 €. Et là c'est l'histoire d'un prof qui se fait persécuter en fait par une élève, à ce que j'ai compris, qu'il accuse d'avoir tenté de le séduire, etc. C'est l'objet de beaucoup de téléfilms de M6, je sais pas si vous êtes adepte des films d'M6 ou pas, ou tout simplement des téléfilms tout court, mais c'est un sujet que je retrouve beaucoup sur les téléfilms, donc du coup je me suis dit ça pourrait être pas mal. Bon la couverture, voilà, hein, j'en parle pas parce que voilà, mais ça peut être une histoire pas mal à découvrir, donc je vous en dirai des nouvelles. Je viens de m'apercevoir que j'étais super mal cadrée, donc je me suis un peu recadrée, je sais pas si vous voyez la différence. Enfin bref. J'ai reçu très gentiment par la Matinière J Fiction le 2e tome de Girl Online qui est en tournée, donc toujours de Zoéla, de Zoé Sugg. Il est superbement plus gros que le 1er tome, alors attendez je vais vous le chercher. Alors je trouve déjà qu'ils matchent super bien, ils sont super jolis tous les deux. Mais regardez en fait la grosseur de... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait le 2e tome est beaucoup plus gros que le 1er. Donc du coup là on va la retrouver en tournée, parce qu'elle est invitée par Noah en fait en tournée. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, je l'avais lu en une soirée. C'était super léger, ça se lisait super vite et je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques sur ce livre que j'avais pas vraiment trop supporté, parce que c'est bon, ça y est, c'est le livre d'une youtubeuse, je sais pas moi, qui n'a pas fait de... je sais pas, qui n'est pas forcément auteur de base et du coup ça y est, on lui lance des tomates quoi, enfin bref. Du coup j'ai super hâte de commencer ce tome 2 parce que j'avais super aimé le tome 1. Ensuite, 3e partie de ce book haul, il y a énormément de parties dans ce book haul. Récemment, donc là, je sais quel jour on est. On est mardi. On est mardi
au jour où je fais ma vidéo. Et vendredi dernier, on s'est enfin fait une virée Giberjeune avec Clara. Bon, plus besoin de vous dire qui c'est, hein. Et on s'est donné en même temps nos cadeaux de Noël. Donc, je vous dis pas comment j'ai été gâtée, c'est carrément une tarée mentale de la vie, cette meuf. J'ai reçu Maybe Someday de Colleen Hoover. Et vous savez maintenant mon addiction que j'ai pour Colleen Hoover. Je suis tellement super contente de l'avoir. Voilà, c'est... Quand l'amour en dit davantage que la plus belle des chansons. Voilà, je n'ai même pas envie de lire le résumé, j'ai envie de me garder la surprise. Désolée pour ceux qui ne connaissent pas le résumé de Maybe Someday, mais voilà, j'ai tellement envie de me jeter dedans, de plonger dedans et de pas savoir de quoi il en parle. Donc voilà, j'ai reçu Maybe Someday. Ensuite, j'ai reçu un livre super bizarre qui a tellement mitigé Clara qu'elle me l'a offert pour Noël. Clara m'a offert Captive in the Dark de C.J. Robert, paru chez Pygmalion. Et en fait, j'ai carrément pas compris le résumé. Il y a une histoire de vengeance. Il y a une histoire de père qui envoie des conquêtes à son fils, à ce que j'ai compris. C'est vraiment très chelou. Déjà, juste la couverture, elle a l'air un peu bizarre, genre un peu... Je pense que la fille s'est fait un peu dominer, je sais pas si ça parle d'enlèvement, je sais pas si ça parle franchement, je sais pas. Franchement, je n'ai aucune idée et j'ai super hâte de commencer parce que vu que ça a fait mitiger Clara, vous voyez, quand on fait mitiger Clara, ça veut dire que c'est bon mais c'est mauvais en même temps, on l'aime mais on l'aime pas, donc j'ai super hâte de le commencer. Et ensuite, c'est taré mental, c'est que je suis accro à The Walking Dead, c'est devenu ma série préférée avant l'Empire des Berries. The Walking Dead, c'est vraiment... Voilà. Et cette tarée m'a offert le pop de la fille bicyclette dans The Walking Dead. C'est juste une tarée mentale. Genre... J'étais tellement contente quand je l'ai eu. Mais elle est tellement moche, mais elle est tellement jolie. Il faut que j'arrive à l'ouvrir pour vous la montrer. J'adore les pop, je trouve ça trop mignon. Malheureusement, j'ai pas de place pour les mettre dans ma chambre, c'est pour ça que je m'en achète pas. Il y a un pop Daryl, The Walking Dead, sur sa moto. Ouh là là. Je vous dis que dès que j'ai mes nouvelles étagères qui vont arriver dans pas très longtemps, je me l'achète. Mais c'est un peu cher, il est quand même à 50 €. Enfin bref. Et du coup, voilà. Le petit zombie. Non mais... Regardez-moi comment c'est trop mignon. Il est moche hein, mais il est tellement beau. Oh je vous jure. Et je sais pas où le mettre pour l'instant. Vous voyez, le mettre à côté d'Elsa, ça fait un peu... un peu... Tu vois, on mélange pas tous ces petites choses là, du coup je ne sais pas vraiment où les mettre. Mais regardez-moi ça, cette petite tête. C'est trop mignon. Alors ensuite, après cet échange de cadeaux, nous voilà à Gilbert Jeune. Je sais pas pourquoi je dis Gilbert, je dirais tout le temps Gilbert parce que je n'arrive pas à dire Gilbert, ça fait trop moche, enfin bref. J'ai le premier et le deuxième tome de Hell's Horsemen. Le premier tome c'est indéniable et le deuxième tome c'est imparfait. Clara m'a dit que ça pouvait se lire individuellement parce que c'est elle qui me les a, comment dire, proposé de les acheter. Et du coup je me suis laissée tenter. C'est des livres de Madeline Sheehan et c'est pour public extrêmement avisé parce que quand elle m'en faisait le résumé, je me suis dit what the fuck, c'est vraiment chaud patate, tu donnes ça à quelqu'un qui est pas prévenu, à mon avis tu vas lui faire une panne de lecture directe. Ces livres c'est un peu dans un club de motards si je me trompe pas, tout ce qui est bad boy etc. Sauf qu'il y a un amour superbement décalé si je peux dire ça comme ça. Une petite de 5 ans qui s'appelle Eva va faire la connaissance d'un mec qui s'appelle Deuce, je pense ça se prononce comme ça, sauf que lui en a 23. Et la petite fille de 5 ans, c'est tout de suite que ce mec est l'homme de sa vie. Voilà. Comment vous dire, c'est super bizarre, j'ai super peur de commencer, mais j'ai super hâte de commencer. Il y a des livres comme ça qui me font un peu mitiger,
je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Du coup je vous sais pas le résumé du tome 2 parce que Clara m'en a fait un petit résumé et elle m'a spoilé malheureusement quelque chose. Donc du coup je ne vous le ferai pas, mais je ne sais pas encore si je peux vous le recommander ou pas. Et ce premier tome, je l'ai acheté 5,20 € et le deuxième tome, je l'ai acheté 4,40 €. Ensuite, il n'y a pas longtemps, j'ai blindé ma wishlist Amazon des livres de cet auteur parce que je les trouvais tous superbes avec un super joli résumé et dont un livre qui est Un cadeau du ciel que je n'arrive pas à trouver en occasion et que j'ai pas forcément envie d'acheter neuf tout de suite parce que je n'ai pas la place. C'est les auteurs de Cecilia Ahern, donc qui a fait notamment le livre PS I Love You qui est super, hein. Enfin j'ai pas lu le livre, j'ai vu le film je l'ai vu 15 000 fois et je l'adore d'amour. Là en fait c'est l'histoire d'Adam et Christine qui vont se croiser sur un pont à Dublin et en fait lui il est désespéré et il s'apprête à sauter du pont, sauf que elle est en plein divorce et elle lui fait en fait une offre qui est de lui prouver que la vie vaut d'être vécue. Et je pense que c'est un roman de vie, ça va être un roman de vie super et j'espère beaucoup qu'il va me plaire. J'adore cette couverture, elle est super jolie. Elle me fait d'ailleurs penser, je ne sais pas vous, à la bibliothèque des cœurs cabossés, quelque chose comme ça. Je trouve que ça ressemble pas mal. En tout cas le graphisme, j'ai super hâte de le commencer et ce livre là je l'ai payé 5,70 €. Alors ensuite je pense ma plus belle trouvaille de Gilbert parce que j'avais super envie de lire ce livre depuis que j'ai vu la bande-annonce du film qui est récemment sorti. Je me suis pris Room de Emma Donoghue, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Je l'ai payé 4,90 € et ce livre, alors je peux pas retirer l'étiquette mais il me semble qu'il y a noté prix de lecteur sélection 2013, donc ça veut dire que ce n'est vraiment pas rien du tout. Alors je suis désolée si le cadrage a changé ou ma tête a changé ou mes vêtements ont changé d'ailleurs. J'ai une petite panne de batterie. Là c'est l'histoire d'un petit Jack et de sa maman. Jack va avoir ses 5 ans et depuis sa naissance il vit avec sa mère dans une seule pièce. Et il n'est jamais sorti de cette pièce. Donc là vous voyez à quel point le livre risque d'être brutal, vous voyez ce que je veux dire. Ce petit garçon pose tout le temps des questions sur le monde à l'extérieur, etc. Et ce roman, et qu'on ne sait pas forcément dans la bande-annonce du film, nous dit qu'il y a un grand méchant Nick qui vient à leur visite, sauf que la maman de Jack fait tout pour pas qu'il ne le rencontre, jusqu'au jour où sa maman va essayer de faire enfuir Jack de cette pièce. Je sais pas vraiment si ce roman vous inspire, je sais pas vraiment si ce résumé vous inspire, mais moi j'ai vu la bande-annonce et je peux vous dire que ça donne vachement envie. Je ne sais pas si ils sont... je sais pas, franchement je sais pas quoi vous dire. Je sais pas si ça parle d'enlèvement, je sais pas si ça parle de violence, je sais pas si ça parle tout simplement de peur, je ne sais pas du tout. Ce livre, je peux vous dire qu'il va être dans mes priorités lecture, entre tout ce que j'ai à lire, voilà quoi. Et il ne va pas traîner longtemps dans la palle, c'est moi qui vous le dis. Et ensuite, le dernier livre de ce book haul, c'est Indécent, qui est le premier tome de Colleen Hoover. Encore une fois, j'ai 2 livres de Colleen Hoover dans ma page. J'ai 2 livres de Colleen Hoover tout simplement dans mes achats de ce mois. Je suis très contente, je l'ai acheté 9 € et en principe ces livres ils sont dans les 13-14 € quelque chose comme ça. Je ne vous dirai pas le résumé tout simplement parce que je n'ai pas envie de me spoiler, je n'ai pas envie de savoir de quoi ça parle parce que j'ai tellement aimé les autres livres de Colleen Hoover que je n'ai pas envie de savoir le résumé de celui-ci. Et je peux tout simplement vous dire que ça va parler d'amour encore, je suppose qu'il va y avoir des drames, donc ça ne peut être que parfait. Et ensuite, dernière partie de ce book haul qui ne fait pas partie du book haul finalement, je suis en ce moment dans une phase d'achat de DVD, alors si ça vous intéresse pas vous pouvez directement cliquer pour quitter cette vidéo. Je suis dans une phase d'achat de coffrets de DVD etc. J'ai eu le coffret The Walking Dead comme vous l'avez vu à mon Noël et du coup je sais pas, je suis dans l'engouement des coffrets DVD, j'en sais rien. Du coup il y a pas longtemps je me suis acheté un coffret de Noël avec plein de téléfilms de l'après-midi, vous savez les téléfilms pourris là, enfin bref, et du coup je l'ai acheté avec tous ces livres de Noël. Je l'ai acheté 10 € le coffret. Il y a dedans Christmas Kiss, Le Courrier de Noël qui est un film super mignon, La Proposition de Noël
que j'ai vu et qui est archi nul, et une nounou pour Noël. Donc voilà, il y a 4 petits DVD dedans qui parlent tous de Noël. C'est pareil, j'ai pas trop envie de me plonger et de vous dire des résumés parce que voilà, c'est des films de Noël et j'ai carrément envie de me plonger dans cette ambiance. Ensuite, dans un magasin Action, je les ai achetés il y a pas mal de temps, mais bon, je me suis dit vu que j'allais vous montrer des DVD, pourquoi pas vous montrer cela. Je me suis acheté le deuxième film, parce que j'allais dire deuxième tome, le deuxième film de Percy Jackson, qui est Percy Jackson et la mer des monstres. Je me suis également acheté Dear John, donc adapté du livre de Nicholas Sparks. Et je me suis également acheté Looper, qui est avec Bruce Willis, qui est, si je peux dire entre guillemets, un film de mec, mais que j'ai vraiment adoré, que j'avais été voir au cinéma. C'était vraiment super, mais je pourrais même pas vous faire un résumé tellement c'est très bizarre. C'est des histoires de tueurs qui doivent tuer pour des contrats, qui doivent récupérer des lingots d'or. Au bout d'un moment, il va se passer un truc, un mec va devoir se tirer dessus. Enfin franchement c'est très bizarre, je peux pas vous en faire un résumé. Et ensuite, donc pareil, le même jour que j'ai été à Gilbert Jeune avec Clara, j'ai super mal aux pieds. J'ai été à la Fnac, à la base pour Clara, pour qu'elle s'achète des séries, sauf que c'est moi qui suis repartie avec un coffret DVD. Voilà. Mais comment vous dire, à la base, ce coffret DVD était à 25 € et il y avait 50% de remise immédiate sur ce coffret DVD, ce qui revenait à peu près à 12,50 €, quelque chose comme ça. Et voilà ce que j'ai acheté. Je suis une grande fan des Seki Dance, tout au moins les 3 premiers, les 2 derniers je suis mitigée. C'est pas trop des histoires que j'aime vraiment. Le 1 c'est mon préféré, le 3 je l'aime beaucoup, le 2 je l'aime beaucoup, les 2 derniers c'est un peu moins bien, mais bon c'est des Seki Dance quand même, donc ça passe. Du coup ça m'est revenu à 12,50 €, 12,49 €. Du coup je suis super contente de l'avoir acheté, d'autant plus qu'il était dans ma wishlist, donc je suis encore plus heureuse. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, ou alors à me dire en commentaire si vous avez déjà lu des livres, si vous avez déjà vu des films, quelques-uns pour le coup. On se retrouve pour une prochaine, bye.